Jérôme Commandeur. Bonjour Jérôme. Voilà, toujours bon troisième. Voilà, bon le français au JO, quoi, le troisième. Voilà. Allez, la semaine de Jérôme Commandeur. Alors, plusieurs news cette semaine que j'ai regardé. Interview exclusive de Jermaine Jackson dans Nice Matin, dimanche 23 janvier. Je veux faire un album en France, nous dit Jermaine. Alors, Jermaine Jackson, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est le frère de Michael, 85, When the Rain Begins to Fall. Ah. Mais aussi When the Rain Begins to Fall, chanté en duo avec Pia Zadora qui nous écoute du CHU de Limoges parce qu'elle a foutu le coude sur sa plaque de cuisson. Et enfin, pour conclure, le très connu voilà, donc une carrière riche en tubes, vous l'aurez compris. Alors physiquement, Jermaine, c'est le plus luisant des Jackson 5, il se met tellement d'huile de jojoba sur la tronche, on dirait une boule à facettes. Et Jermaine qui déclare vouloir faire un album en France. Alors un léger creux de carrière quand même, une parenthèse de 25 ans. Alors c'est vrai que quand ta banque t'appelle et te dit Monsieur Jackson, votre dernier versement date de 85, faudrait penser à nous. C'est vrai qu'il est temps de retourner en studio. Et là, tu sais pas pourquoi, ils viennent en France. C'est notre petit cadeau. On a eu le cas également avec Sharon Stone qui est venue à Paris promouvoir Largo Winch 2 la semaine dernière. Alors c'est pas faire injure au talent de Sharon que de dire qu'à part nous montrer son pic à glace dans Basic Instinct il y a 20 ans, depuis, Sharon, ta porte de boîte aux lettres est pas pétée par les scénarios. Donc je le dis aux stars internationales, venez en France, d'accord, mais pas que quand vous êtes au chôme dur, on n'est pas le pôle emploi d'Hollywood. Voilà, c'est dit. Alors cette semaine, sinon, une voiture s'immobilise sur la voie gauche du périphérique parisien. Un véhicule de police s'arrête, j'ai lu ça dans la presse, et découvre son conducteur en train de faire la sieste. Alors bien sûr, tout est normal, c'est un très bon endroit, c'est Paris-Plage toute l'année. Donc l'article indique que l'homme était tellement ivre qu'il s'est révélé incapable de souffler dans l'éthylotest, ce qui peut mettre la puce à l'oreille. 3 grammes 12, arrêté 5 fois pour conduite en état d'ivresse. Alors en plein débat sur la récidive, je le dis aux policiers, aux magistrats qui nous écoutent, je veux pas m'avancer, mais il est probable, je dis bien probable, que cet homme ait un léger problème avec l'alcool. Alors comment ça se passe? Est-ce qu'on le laisse en liberté? Est-ce qu'il y a des points, une carte de fidélité? Au bout de 10 arrestations, on lui offre quoi? Un verre de punch? Affaire à suivre. Et enfin, pour conclure, dans l'ivresse encore, mais de plaisir cette fois-ci, jeudi, remise de la Légion d'honneur à Mireille Mathieu par le président Sarkozy à l'Élysée. Alors, il est long à payer, le président, parce que sur le facturier de la boîte de Mireille Mathieu, ça faisait tâche. Facture numéro 17 457, lieu de la prestation, place de la Concorde, titre 1000 colombes, date 6 mai 2007, paiement 26 janvier 2011. 3 ans et demi qu'elle l'attend, le petit sucre, Mireille, mais elle n'est pas rancunière, elle nous en a poussé une petite. Alors, de la bouche de certains gendarmes du GIGN qui étaient autour du président, c'était dur. Les gars ont dit, pour protéger un chef d'État, on nous fait ramper dans la boue, on nous tire dessus, on se prend de la lacrymo. Mais là, Mireille Mathieu à 5 mètres, j'ai eu envie de tirer, mais j'ai pas réussi. À part les vides blindés et le brushing de Jack Lang, tout le monde a craqué. Donc, reposez-vous bien, les gars. Et nous, on se retrouve dimanche à 8h45. Exactement, avec plaisir. Bon week-end. Et d'ici là, on vous retrouve ce soir à Bordeaux, au Fémina. Sur scène. Au Théâtre Fémina. N'oubliez pas, Jérôme. Vous avez un train. À tout à l'heure.